Bien, Kadosh Venirbad, première question qui nous a été posée aujourd'hui. La première fois, probablement depuis la Shoah, où l'on s'apprête à célébrer Purim, dans un moment extrêmement dur pour le Ham Israël, puisque depuis Simchat Torah, depuis le 7 octobre, la guerre, les otages, le regain d'antisémitisme, comment selon vous doit-on s'y prendre? Écoutez, cette question, elle est tellement générale, il y a tellement de choses à dire. Je dirais que la meilleure façon, nous semble-t-il, de répondre à une telle question, c'est de rappeler quelle est la mitzvah essentielle du jour de Purim. À savoir, la mitzvah dans laquelle il dit « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek ». Dans la Torah, en effet, il est dit qu'on a une mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Pour le rappeler rapidement, qui c'est Amalek? C'est le petit-fils de Esav, petit-fils d'Ésaü, qui avait juré, n'est-ce pas, à son grand-père, de venger son grand-père et de s'en prendre aux descendants d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov. Et voici que il entend que les enfants d'Israël vont être livrés à l'esclavage égyptien. Pour lui, il s'est dit, ça y est, son grand-père va être vengé. Et quand il a entendu que les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah là là là, je dois à mon grand-père une vengeance. Alors ce que je vais faire, je vais surprendre les enfants d'Israël dès la sortie d'Égypte et je vais tout faire pour les anéantir. C'est-à-dire l'obsession de Amalek et de tous ceux qui, dans l'histoire, se reconnaîtront dans l'identité Amalek, c'est quoi? C'est de veiller à ce qu'il n'y ait plus âme qui vive au sein du peuple d'Israël. Dès lors, l'ennemi juré du peuple d'Israël, c'est Amalek. C'est pourquoi la Torah vient et nous dit que parmi les 613 commandements, il en est un qui dit « Souviens-toi ». Ça veut dire quoi, se souvenir? Il y a beaucoup de gens qui parlent de souvenir de la Shoah. C'est la question que vous posez. Le problème, c'est que quand Dieu nous demande la mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, c'est pas pour être simplement comptable du nombre de victimes ou de donner des noms ou de faire des manifestations. Se souvenir, ça signifie tirer les leçons. Et donc, les sages du Talmud se sont interrogés sur la part de responsabilité de l'individu juif dans les cas où celui-ci oublie, attitude contre laquelle il est si difficile de sévir. L'oubli est toujours considéré par les sages comme une faiblesse, comme une défaillance, et qui plus est, même si on peut l'expliquer, la comprendre, elle n'est pas légitime, elle n'est pas acceptable pour un juif. Un homme qui oublie, c'est quelqu'un qui s'est détaché d'une partie de son passé et de ce qu'il est. En effet, la perfection de l'être exige en permanence l'effort de la conscience et de la mémoire. C'est dans ce sens qu'il convient de lire le verset du Deutéronome. « Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, vous êtes tous vivants aujourd'hui. » Dans le Deutéronome, au chapitre 4, verset 4. Dans ces fameux psaumes, le roi David, quant à lui, lorsqu'il parlera des nations, il les accuse, ces nations, d'être oublieuses de Dieu. Ainsi apparaît dans le verset Tehilim, chapitre 9, verset 18-19. Sheriche Hashem. Elles sont oublieuses de Dieu. C'est-à-dire que de même qu'il arrive à certains malades d'oublier leur nom et leur adresse, on appelle ça Alzheimer aujourd'hui, eh bien, les nations peuvent aussi se caractériser par l'oubli de leur Créateur, et donc l'oubli de la morale et de l'éthique. Il n'est donc pas étonnant de voir, lorsque les nations sont unies contre la morale et contre Dieu, elles sont du même coup unies contre Israël. Alors, comment s'y prendre? Exactement de la même manière cette année que la façon dont on s'y est pris pendant des siècles et des siècles. Tirer la leçon de l'histoire, pas d'une manière exclusivement politique d'un versant ou de l'autre de l'échiquier politique, mais sur le plan du divin, de la morale, de l'exemplarité que Dieu attend de nous dans la compréhension de la morale divine de l'histoire. Ça, c'était donc notre première question.